Yves, bonjour, nous sommes en visio sur les réseaux sociaux d'Unité SGP Police et en direct sur www.webradiopolice.com, la web radio d'Unité SGP Police, puisqu'une audience est prévue en fin de journée avec le ministre de l'Intérieur. Alors elle est prévue depuis quelques temps, l'actualité syndicale police ne s'arrête décidément pas en ce mois de juillet, et on imagine qu'avec la délégation Unité SGP Police, tu vas aborder des thèmes qu'on porte haut et fort, et je crois savoir qu'il sera question de cet audit, un audit de la Cour des comptes qui met à mal la fonction publique et notamment les policiers, avec des répercussions importantes forcément, avec une coupe budgétaire de 526 millions d'euros. C'est ce qui est annoncé, c'est bien ça Yves ? Malheureusement oui, c'est annoncé, Gérard Collomb l'a annoncé, le chef du gouvernement, le président de la République, le chef du gouvernement et Gérard Collomb à plusieurs reprises, notamment devant les parlementaires ces derniers jours, tant du Sénat que de l'Assemblée nationale. 526 millions d'euros d'économies programmées au ministère de l'Intérieur, qui aujourd'hui, déjà premier constat, de par les déclarations du directeur général de la police et du directeur général de la gendarmerie nationale, il y a déjà une inégalité de traitement entre les deux forces. Pourquoi ? Parce que sur un budget global, de masse salariale plus important ou de fonctionnement plus important à la gendarmerie nationale, l'impact est plus faible parce qu'il prévoit économiser quasiment 20 millions d'euros de moins, à savoir 90 millions contre 110 millions dans la police nationale. Donc là-dessus, on est particulièrement vigilant. Nous, on a déclaré ces derniers jours qu'on est prêt à s'asseoir autour d'une table. Pourquoi ? Parce que ces économies peuvent s'orienter ou doivent s'orienter vers la suppression de la prime aux résultats exceptionnels et bien évidemment vers la suppression de l'indemnité de résultats et de performance attribuée grassement, mensuellement et annuellement aux chefs de service, qu'ils soient du corps de conception et de direction et pour certains même du corps de commandement, à savoir des officiers. Là-dessus, il y a des économies à faire. On peut également réfléchir à certaines mutualisations, mais il est évident que ça ne devra pas impacter exclusivement les gradés gardiens et adjoints de sécurité, notamment en termes de fonctionnement, notamment en termes d'avancement, parce que la maigreur squelettique du protocole d'avril 2016 ne devrait pas se traduire non plus par un abandon complet. Pourquoi nous, on avait à l'époque considéré que le compte n'y était pas, c'est certainement pas pour dire aujourd'hui, il ne faut rien mettre sur la table. Donc, vigilant, oui, on est prêt à discuter, parce qu'il va falloir que certains apprennent aussi, notamment à travers les concessions de logement pour certains directeurs départementaux ou coordonnateurs zonaux. On peut également penser à la réorganisation territoriale avec la mutualisation dans une bande de territoire, continue de certains commissariats. On peut réfléchir, c'est pour ça que nous, on ferme pas la porte au dialogue, mais attention, on ne touchera pas exclusivement sur les bleus, sur les ouvriers de la police nationale. Ça, le discours va être particulièrement ferme ce soir. Alors Yves, tout à l'heure, avec le ministre de l'Intérieur, il sera question également du temps de travail, de la directive européenne et forcément de la réforme des cycles et de la vacation forte. C'est un dossier sur lequel on ne lâche rien. Bien évidemment qu'on n'en démord pas. On porte ce dossier depuis le dernier trimestre de l'année 2013. On se bat au quotidien pour l'avancée de ce dossier. Aujourd'hui, il est inacceptable que la Direction centrale de la sécurité publique tende à vouloir ralentir la mise en place de cette réforme des cycles de travail. Bien évidemment, pour ce qui vous concerne, exclusivement sur la mise en place de la vacation forte. Aujourd'hui, certains de la DCSP prétendent que malgré les avis favorables des DDSP, de certains DDSP, de certains préfets et bien évidemment des représentants du personnel qui plus est de notre organisation, ils attendent une directive du ministre de l'Intérieur, ils entendent vouloir faire croire aux autorités locales et départementales que le ministre intérieur, Gérard Collomb, ne serait pas enclin à cette réforme. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations pouvant confirmer cette politique de dénigrement de la DCSP. Ce soir, moi, j'attends des engagements fermes de Gérard Collomb en la matière. Il faut que cette réforme aille jusqu'au bout pour permettre la resociabilisation des policiers qui devront enfin pouvoir permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale. Presque 24 millions d'heures supplémentaires sur l'exercice 2016, c'est trop et il faut avancer et très vite, sinon la rentrée sera particulièrement chaude. Et puis un autre thème abordé tout à l'heure, Yves, à 18h45, la protection et l'anonymat des fonctionnaires, c'est une revendication d'Unité SGP Police que nous portons haut et fort depuis que les policiers sont notamment visés par les attentats terroristes. Il s'agira tout à l'heure d'obtenir des réponses claires. Il y a eu des avancées, mais ça ne va pas assez loin. Non, ça ne va pas assez loin. Depuis le soir même de Magnanville, nos déclarations et nos propositions étaient particulièrement tangibles et particulièrement fermes en la matière. À savoir que tout policier doit pouvoir être anonymisé sur tout acte procédural. La loi sécurité publique du mois de janvier 2017 a avancé quelque peu, mais insuffisamment. Et aujourd'hui, on est soumis au bon vouloir d'un chef de service, on est soumis au fait qu'il faille puis pouvoir le joindre de jour comme de nuit, notamment les week-ends et les jours fériés,
Donc aujourd'hui, on veut que le policier puisse être anonymisé sur tout acte dès lors qu'il en fera la demande. Tout simplement, quelle que soit la peine encourue pour une mise en cause, mais ça doit également s'adresser dans le cadre des témoignages de fonctionnaires et bien évidemment dans le cadre des procès-verbaux d'interpellation. On veut également une mesure très simple, que les policiers puissent faire domicilier leur véhicule personnel sur leur lieu d'emploi. Il faut également qu'on aille encore plus loin dans la préservation de l'identité de nos collègues affectés dans des unités de lutte contre l'antiterrorisme, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Des avancées certes, on l'a dit depuis le mois de janvier, des avancées insuffisantes qui tendent parfois à s'apparenter à une vaste usine à gaz. Avec Gérard Collomb, il sera question des adjointes de sécurité tout à l'heure et de la 3e voie d'accès au métier de gardien de la paix. On ne lâchera rien non plus sur ce dossier. Bernard Cazeneuve s'est engagé sur la 3e voie d'accès. La 3e voie d'accès qui doit permettre à un adjoint de sécurité, dès lors qu'il est dans son 2e contrat, qu'il a atteint sa 4e année d'exercice de son activité d'adjoint de sécurité, qu'il aura échoué au moins une fois au concours, de permettre d'accéder à travers une validation des acquis d'expérience qui se traduira aussi par un suivi de son passeport d'avenir. Il faut quand même savoir qu'en 2016, presque 400 postes n'ont pas été pourvus, faute de candidats ayant atteint une moyenne recevable. Aujourd'hui, on a un vivier d'adjoints de sécurité qui ont démontré leur capacité opérationnelle. Il faut aujourd'hui faciliter le recrutement des adjoints de sécurité dès lors qu'ils auront rempli les critères que j'ai préalablement énumérés. Et pour nous, la 3e voie d'accès est certainement pas un 3e corps, une catégorie C au rabais. Non, on veut que les adjoints de sécurité, selon des critères énumérés en amont, puissent intégrer le corps des gardiens de la paix avec une validation des acquis d'expérience que nous appelons la 3e voie d'accès. Il va falloir là encore que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, puisse prendre des engagements fermes en l'état. Et puis enfin, Yves, une partie de cette audience avec le ministre de l'Intérieur sera consacrée aux compagnies républicaines de sécurité. Alors 2 thématiques. Une première thématique qui a trait à une réunion qui se tiendra demain matin, où notre organisation sera représentée par Daniel Chaumette et Grégory Geron, où on va aborder l'affectation de la CSG à l'IJAT. Alors nous, la position est très claire. On le sait depuis le mois d'octobre 2016, qu'effectivement, l'IJAT sera soumis à un moment donné aux contributions sociales. Pour nous, cette imposition ne doit en rien induire une baisse de l'IJAT. C'est-à-dire qu'au centime près, l'IJAT devra rester ce qu'elle est aujourd'hui. Et bien évidemment, il faut aussi prévoir une clause de revoyure, comme il est prévu dans le protocole de l'IJAT. Cette clause de revoyure prévoyait une réunion, multilatérale, avec les représentants de l'administration et les représentants des OS représentatives depuis le premier trimestre 2017. On est toujours en attente. Un premier point, CSG, oui, ok, c'est une injonction du Conseil d'État et de la Cour des comptes en la matière. Oui, mais à condition que 0 centime de perte pour nos collègues au CRS. Deuxième point très important, on l'a vu lors des manifestations du 1er mai, l'impérieuse nécessité de permettre à nos collègues d'être, protégés de leur visage à travers le port de cagoules, de protection, du visage, ces protections ne doivent pas pour autant être de couleur sombre, elles pourront très bien être de couleur chair, mais qu'enfin, on tire les conclusions des malheureux incidents qui auraient pu être particulièrement dramatiques. On a quand même un collègue de la CRS d'Orléans qui a été très grièvement brûlé. Nous, on veut que nos collègues, avec la rentrée sociale qui s'annonce particulièrement chaude, à tout point de vue, que nos collègues chargés du maintien de l'ordre et du respect des lois de la République puissent être protégés et ne puissent être des seules victimes de jets de cocktails Molotov ou de divers engins incendiaires. Donc là aussi, il va falloir que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, prenne des engagements là-dessus et qu'on puisse avancer très vite dans la matière. Merci beaucoup Yves, bonne audience et à plus tard. Merci.